Les Saïmiris font partie d'un programme d'élevage européen, donc on a un coordinateur qui nous donne des recommandations par rapport aux différents individus. Et la génétique de Nono est déjà très représentée en parc zoologique, donc pour éviter la consanguinité, on doit le stériliser. Ce matin, en fait, il y a une intervention sur mon secteur, au Saïmiri. Coucou Loulou. On va devoir castrer Nono. Nono, c'est un petit mâle. Et là, pour éviter la consanguinité dans le groupe, il faut qu'il passe entre les mains de Margot et Cyril cet après-midi. Ça va chouchou? Pas trop, hein. Tu viens? Nono? Donc moi, ma mission de ce matin, c'est dans un premier temps de l'isoler tout seul. Et puis après, j'aimerais essayer de le mettre en caisse, ce qu'on appelle en volontaire, de manière à éviter une contention avec l'épuisette. Viens mon Nono? Tu viens? Alors, petit cœur. Ils sont désensibilisés à cette caisse, à cette boîte. Ils la connaissent parce que je la laisse régulièrement dans leur environnement, que ce soit visuellement dans le couloir ou dans les loges avec eux, je nourris dedans, enfin bref. Mais pour autant, je ne l'ai pas beaucoup travaillé avec Nono pour une rentrée en volontaire. Donc, on va voir. Je les ai mises là. L'idée, c'est que je mette de Morio. Les Morio, c'est des gros vers dont il raffole. Ça, c'est le petit appât, le petit plus pour lui donner envie de rentrer. Et si j'ai une opportunité, je fermerai à ce moment-là. Dès qu'ils sont séparés, ils savent en général très bien ce qui va se passer. Ils communiquent beaucoup entre eux, donc ils bougent beaucoup. Il n'est pas très intéressé par ma caisse. Tu viens? Et en fait, au bout de quelques temps, je m'aperçois qu'il n'est pas très confortable à descendre. Il est plus à l'aise là-haut. Donc je me dis que si j'ai une petite chance de pouvoir le rentrer, ce sera plus sur une tablette en hauteur, donc dans le haut de la loge. T'as sous tes doigts, toi? Donc du coup, je vais chercher un escabeau et puis je monte la caisse un peu plus haut. Et là, donc je la pose. J'ai toujours mes Morio avec moi. Je nourris les autres à côté parce que le fait qu'ils soient là et plutôt détente à chercher à manger, c'est pareil, ça peut éventuellement rassurer Nono. Et puis, un petit moment où je le vois, il s'apprête à rentrer. Il rentre même, mais moi, j'ai pas une super visibilité, mais je me dis, c'est bon, ça se tente quand même. Et je le tente et je me rate. Donc là, je sais que après cette tentative ratée, il n'y en aura pas deux, je pense pas. J'attends un petit peu quand même, mais assez rapidement, j'appelle Margot pour la prévenir qu'il va falloir qu'elle vienne le chercher. Ah ouais. Il est trop stressé. Margot, Cyril, vous me recevez? Oui. Ouais, ça va pas le faire. Il est trop méfiant et voilà, je n'ai pas réussi à le mettre en caisse, donc il va falloir venir le chercher. Ok, j'arrive. Bon, je l'attrape, du coup je le mets en caisse. Et puis après on l'opère cet après-midi pour qu'il soit à jeun. J'ai rejoint Marie au niveau du bâtiment des Saïmiris parce que elle n'a pas réussi à mettre le Saïmiri en caisse. Cette caisse, c'est une sorte d'entraînement qu'on fait avec les Saïmiris pour éviter les contentions. Donc c'est quelque chose qu'elle a réussi plusieurs fois, donc on espérait que ça marche pour Nono.
Malheureusement, il n'a pas voulu rentrer dedans, donc là, il ne va pas échapper à l'épuisette. Nono est isolé dans une loge et moi, il faut que je l'attrape. Allez, on y va, bonhomme. Plus vite tu viens dans l'épuisette, mieux ce sera. Je rentre dans la loge avec lui et après, il faut l'attraper. C'est un moment qui est un peu désagréable pour lui, qui est stressant. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les entraîner beaucoup à rentrer en caisse pour éviter ce moment-là. Mais là, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc je m'arme de l'épuisette et c'est parti. Le problème de ces loges-là, c'est qu'elles sont très hautes. Déjà, il y a beaucoup d'agrès parce que c'est leur loge habituelle. Donc moi, il faut que j'arrive à passer entre les agrès, il faut que j'arrive à l'avoir alors qu'il est tout en haut. Et c'est des petits primates qui sont très très rapides et très très agiles. Donc je mets un petit peu de temps avant de l'avoir. Mais à un moment, je profite qu'il soit sur les grilles et je l'attrape. Donc c'est bon. Marie m'avait préparé le matériel dans une petite pièce à côté. Et là, le but, c'est de le mettre dans une caisse de transport pour l'emmener jusqu'à la clinique. Alors Nono est très rapide, donc une fois dans la caisse, il en ressort. Donc il s'échappe dans cette petite pièce. Bon, c'est pour ça que je m'étais enfermée pour pouvoir le rattraper si besoin. Allez, descends. Cette capture se fait plus rapidement puisqu'il y a beaucoup moins d'agrès et c'est beaucoup moins haut, donc j'arrive à le rattraper assez rapidement et à le mettre en caisse. Maintenant, direction la clinique. Let's go. Ok. Il m'a échappé tout à l'heure. Ouais. Quand j'ai voulu le mettre en boîte, il a été tout de suite au fond, il est ressorti. On y va, bonhomme? Ça va? Coucou Nono. Je vais attraper à nouveau Nono dans sa caisse. Il va me détester d'ailleurs. Je vais attraper Nono et il est prêt pour s'endormir. Allez, ça va. On l'endort. On prépare le site chirurgical, donc c'est Cyril qui s'en charge. Il va tondre, nettoyer, désinfecter pour préparer la chirurgie. Et moi de mon côté, je l'intube. Et une fois que tout ça est fait, c'est parti pour la chirurgie. Les Saïmiri font partie d'un programme d'élevage européen, donc on a un coordinateur qui nous donne des recommandations par rapport aux différents individus. Et la génétique de Nono est déjà très représentée en parc zoologique, donc pour éviter la consanguinité, on doit le stériliser. Allez, c'est parti. C'est vrai que c'est tout petit, hein. Les Saïmiri sont des animaux qui sont très petits. Là, Nono, on pense qu'il fait à peu près 800 grammes. Donc la chirurgie s'annonce assez minutieuse. Après, c'est une chirurgie qu'on a l'habitude de faire ici. Moi, je sais que j'aime bien être là. Dès que je peux, je suis toujours présente aux interventions. C'est important pour moi d'être là parce que déjà, c'est l'animal dont je m'occupe, j'y suis attachée. Et puis aussi, j'aime bien comprendre et apprendre. Donc c'est toujours hyper intéressant. J'aime bien prendre des photos, j'aime bien prendre des vidéos. Au-delà du souvenir, ça me permet de le partager. Là, je vais l'envoyer aux filles qui tournent sur le secteur, notamment Aurélie, voilà, pour qu'elle voit un peu ce qui s'est passé. Ça va être bon pour le réveil, tu penses? Pour le remettre en fin de journée Oh, c'est une toute petite procédure, ouais, ça devrait être bon, ouais. 3h15. Tout s'est bien passé. Donc moi, je vais retourner sur mon secteur. J'attends juste le feu vert des vétos.
À la fin de la chirurgie, je vérifie que Nono n'est pas descendu trop bas en température interne. C'est important de le vérifier parce que c'est des animaux qui perdent très vite en chaleur au cours des interventions. Là, c'est pas inquiétant, enfin, c'est pas quelque chose qui engage son pronostic vital. Mais il est un petit peu descendu et parfois ça peut rallonger le temps de réveil. Donc c'est pour ça que je décide de le réchauffer aussi pour qu'il se réveille déjà mieux dans son corps, parce que se réveiller en grelottant c'est pas confortable, et aussi pour que le réveil se fasse plus rapidement. Ça va? Allez doudou. Cette chirurgie s'est bien passée, il a été très stable tout le long, il n'y a pas eu de signes inquiétants, donc tout va bien. En termes de traitement après l'opération, il va avoir des antidouleurs pendant 2-3 jours parce que c'est une chirurgie qui est quand même invasive, donc qui fait un petit peu mal, mais pas très longtemps parce que c'est vraiment très rapide et il n'y a qu'une incision. Une fois que Nono est réveillé, on le remet en caisse et il va se réveiller plus lentement et plus à son rythme dans la salle de réveil qui est à côté de la salle de chirurgie, avec une lampe chauffante pour continuer son processus de réchauffement. Et puis une fois qu'il sera bien, on va pouvoir le remettre avec les autres. Bon, je te ramène ton loulou. Oh, je suis bien réveillée, il les a entendus. Oui, ça c'est mon doigt chouchou. Nono étant bien réveillé, je le ramène au bâtiment Saïmiri. Dans un premier temps, on va le relâcher dans une loge où il va être tout seul pour vérifier comment il se déplace. Marie va essayer de lui proposer à manger pour voir s'il a un petit peu d'appétit et pour lui redonner du sucre parce que c'est des petits animaux et ils ont tendance à être très rapidement en hypoglycémie. Donc on va le renourrir un petit peu avant de le remettre avec les autres. Et si tout va bien, il va pouvoir retrouver son groupe dans la foulée. Bon, du coup, l'idée c'est de voir comment il se déplace là un peu. Et puis si ça va, hop, banco. C'est bon? Il est mignon, Nono. T'es mignon? Bon, bah je pense que le test est réussi. C'est bon, tu peux voir tes amis. Attention. Nono, tu veux sortir, chouchou? Bon, bah voilà. Une bonne chose de faite.